Je vais essayer un petit peu de détendre l'atmosphère qui aujourd'hui est un petit peu électrique. En abondant un petit peu aussi dans ce qui peut s'apparenter à des généralités, encore que les projets structurants pour le développement d'une région ne peuvent être réalisés et être potentiellement bénéfiques que s'ils s'inscrivent dans l'optique d'un régionalisme positif, un rêve cher à Hosni Ahmed, ou dans une politique de régionalisation modulable telle que préconisée par le non moins éclaireur et visionnaire le docteur Saïd Saadi. L'Algérie étant un vaste pays, l'équivalent d'un continent, nos gouverneurs doivent se défaire du tout centralisé. Sans cela, les budgets sonneront toujours juste comme des chiffres toujours aussi faramineux qui ne serviront qu'à nous faire tourner la tête, les projets tout juste de belles phrases, au mieux pour nous faire rêver, au pire pour nous endormir. Sinon, la Kabylie, avec ses spécificités géographiques, culturelles et économiques, offre un potentiel significatif pour les projets structurants susceptibles de stimuler un développement. Voici une liste de priorités potentielles et de stratégies pour les réaliser. Grand 1, projets structuraux prioritaires. Développement des infrastructures de transport. Construction, modernisation des routes reliant les zones montagneuses aux grandes villes. Développement de réseaux ferroviaires pour faciliter le transport des marchandises et des personnes. Renforcement des infrastructures portuaires. Valorisation des ressources locales. Exploitation et transformation des ressources naturelles, olives, huile d'olive, figues, etc. Soutien à l'agro-industrie pour promouvoir des produits typiques de la région à l'échelle nationale et internationale. Développement du tourisme écologique et culturel. Promotion du tourisme de montagne avec la création de parcs culturels. Soutien de randonnées et hébergements respectueux de l'environnement. Préservation et valorisation des sites historiques et culturels kabyles, villages traditionnels, artisanat, etc. Énergie renouvelable. Mise en place de parcs solaires et éoliens adaptés au climat local pour fournir de l'énergie propre et réduire la dépendance énergétique. Renforcement des infrastructures éducatives et de formation. Construction d'écoles, d'universités et de centres de formation professionnelle orientés vers les métiers locaux, artisanat, agriculture, technologie verte, etc. Soutien à l'entrepreneuriat local, par des incubateurs et des programmes d'accompagnement. Amélioration des infrastructures de santé, modernisation des hôpitaux existants et création de nouveaux centres de santé dans les zones rurales. Développement de programmes, sensibilisation pour améliorer l'accès à la santé publique. En grand 2, stratégie pour une mise en œuvre efficace. Planification participative transparente. Impliquer les populations locales, les acteurs économiques et la société civile dans la définition des priorités. Élaborer un plan régional cohérent avec une vision à long terme. Mobilisation des financements. Recourir à des partenariats publics-privés pour partager les coûts et les risques. Attirer les investisseurs étrangers en mettant en avant la stabilité régionale et les opportunités économiques. Renforcement des capacités locales. Former des jeunes de la région aux métiers nécessaires pour réaliser et maintenir des projets ingénierie, gestion et technologie. Encourager l'entrepreneuriat local en facilitant l'accès au financement et à l'expertise. Développement progressif et priorisation. Commencer par des projets à impact rapide, amélioration des routes et soutien aux coopératives agricoles. Échelonner les grands projets à long terme
infrastructures énergétiques et éducatives, utilisation des technologies modernes, digitaliser le processus administratif pour accélérer les autorisations et les suivis, intégrer des outils de suivi en temps réel pour mesurer l'avancement et la rentabilité des projets. Mise en valeur de l'identité culturelle, j'insiste là-dessus. Ancrer des projets dans la culture locale pour garantir leur appropriation par la population. La promotion de la langue et de la tradition kabyle à travers des initiatives éducatives et médiatiques. En synthèse, un développement durable et inclusif en Kabylie repose sur une approche intégrée qui valorise les atouts de la région tout en répondant aux défis spécifiques. L'engagement collectif et une bonne gouvernance sont essentiels pour garantir des résultats concrets dans des délais raisonnables. Venons-en au divers. J'aurais sincèrement souhaité ne pas en arriver là, mais le fait est là, et que je voudrais à l'occasion attirer l'attention de M. Loueli, ici présent, de M. le directeur de l'ANAM, du directeur de l'environnement sur le récurrent problème émanant de l'exploitation sauvage et anarchique des carrières au niveau du village Mesdoub dans la commune de Mekla. Monsieur Loueli, vous avez été récemment, plus exactement en date du 2 décembre, destinataire d'un courrier d'un nombre des élus insirum de la commune de Mekla. Il est à votre niveau, je ne sais pas si vous avez pris note ou pas encore. Donc voici le contenu. Depuis plusieurs jours, c'est malheureux, nous avons observé que l'entreprise peine à maîtriser les chutes de pierre de la carrière, entraînant un déferlement de gros rochers sur la chaussée. Comme en témoigne, c'est ce que vous avez dans le courrier de mes camarades, comme en témoignent les photos que nous vous transmettons. Cette situation devient particulièrement dangereuse, surtout en cette période de récolte des olives où l'activité dans les champs environnants est intense et où de nombreux citoyens se trouvent à proximité de la route. De plus, ces chutes de pierre ont également causé des dégâts au stade du village, mettant en péril non seulement la sécurité des usagers de la route, mais aussi celle des sportifs et des habitants qui fréquentent cet espace public. Nous tenons à souligner que cette imprudence constitue un véritable danger, non seulement pour les habitants de la commune, mais aussi pour tous les usagers de cette route, qui est une voie intercommunale empruntée par de nombreux véhicules. Les chutes de pierre non maîtrisées peuvent provoquer des accidents graves, notamment des collisions, des dégâts matériels importants, voire des blessures et même la mort. Face à ce danger imminent, nous sollicitons votre intervention urgente afin d'exiger de l'entreprise qu'elle prenne toutes les mesures nécessaires pour sécuriser son chantier et éviter que de nouvelles chutes de pierre n'atteignent la route et le stade. Il est impératif que des dispositifs de sécurité adéquats soient mis en place, tels que des murs de soutènement, des filets anti-chute ou toute autre solution efficace pour prévenir ce type de danger. Adfaka, Monsieur le Président, بغيت غادي نير ديك الفاكي سقبايليت لكن اين يدو شود نير كل ارتزمرت قمدانا نقلا ولايانا اين يدي شودن ريس نفارن ونقمو اين يدي شودن غير يذلس ابعدا يلاق تبويا داك المن لا انسدو كالفلاس سيغال منا مولاش اكنيسينا يمزلي بوال نكيني اسيدا لسا يبا سبب زور كيف السن كلها مش متاف اسعد ذوني يموت في اليسار اولي ورده تنمير نون ميرسي بور فوتر اتونسيون